Ok, bonjour. Celui-là sera votre première PID, vraiment PID. Alors, il faut rentrer et il faut installer la bibliothèque AutoPID. On a installé la version 1.03. Une fois que soit installé, il faut ouvrir dans les exemples Basic Temp Control. Et sur Basic Temp Control, j'ai commencé à écrire mon code. Alors, ça c'est votre point de départ. Et maintenant, j'ai ajouté la lecture d'encoder, alors la librairie encoder. J'ai ajouté la carte Adafruit MotorShield version 2, alors la librairie MotorShield. Vous allez prendre des morceaux de code que vous avez déjà étudié et vous allez déclarer la variable pour le moteur à gauche, à droite. Vous allez utiliser des morceaux de l'autre code. Et sur output minimum et maximum, changer ça de moins 200 à 200. KP, j'ai placé point 1 comme KP, KI point 0003 et KD point 2. Mais c'est à vous de trouver votre variable et d'expérimenter avec tout ce qu'il y a ici. Ça sera votre lab. Alors, la fonction AutoPID, j'ai changé la première variable pour encoder position. Set point, c'est le même nom de variable. Output val, c'est le même nom. Tout ça, c'est la même chose, mais la première, c'est encoder position. C'est plus facile à lire. J'ai ajouté deux variables de set point auxiliaire et encoder position auxiliaire. Tout ça, c'est la même chose que dans l'autre exercice. Celui-là, j'ai placé 30 000 parce que je vais aller jusqu'à 30 000 dans la lecture de mon encoder. Alors, je ne vais pas passer à maximum et minimum automatique. Non, je ne fais pas ça. Alors, j'ai placé le maximum que c'est 30 000. Et, vous pouvez lire dans l'information originale c'est quoi qui fait cette variable. Et, ça a changé à 2 millisecondes. La información de 4 secondes original, c'est pour un contrôle de température. Pour faire le contrôle de notre moteur, de notre robot, c'est juste 2 millisecondes, c'est correct. On démarre les deux variables et on commande dans le loop le côté de s'il y a d'informations disponibles dans le port serial, on va copier-coller ça que vous avez déjà développé. Et cet morceau de code, c'est pour faire pour le faire changer de set point. Alors, si je vais toucher D, ça va bouger à 5000. Si je touche D encore, ça va bouger à moins 5000. Alors, je vais donner play. Je vais téléverser jusqu'à là. Juste ça. Je vais vous montrer le résultat.
Ok. Peut-être j'ai des problèmes avec le moteur, alors je vais juste... Oh, c'est la carte est bloquée, alors je vais débrancher les deux câbles sur lesquels j'ai déjà parlé, les fils pour la puissance, pour la carte Adafruit. Je les redémarre, les fils de programación de Raspberry Arduino et j'essaie encore. Oui, ma carte était bloquée. Déjà pour cet exercice, ça commence à être intéressant de laisser de temps en temps les robots sur la table. Comme ça, on va voir la vérité de notre exercice. La ligne bleue, c'est le set point, pendant que la ligne rouge, c'est la vraie position de notre encoder. Alors, on va continuer avec l'explication. Ça, c'est fait par D. Quand je touche D, ça fait clac égal. Si c'est 1, fais le 0. Si c'est 0, il faut le changer à 1. C'est tout. Alors, j'ai mis une variable qui s'appelle exécution. J'ai eu tellement de problèmes que j'ai fait la variable exécution et quand je vais toucher C, exécution sera à 0 et le code qu'il y a ici dedans, juste il va arrêter. Alors je pourrais arrêter le code, comme ça je ne donne pas plus d'instructions à mon moteur et en même temps, je vais arrêter l'encoder et notre moteur. Alors, chaque 20 millisecondes, je vais envoyer d'informations à la terminale. C'est à cause de ça qu'on voit d'informations sur terme. Ça, c'est juste le serial print. Juste serial print. C'est qui le set point, c'est qui le encoder position, c'est quel le output value. Et notre PID, c'est juste ça. C'est très petit. Il faut le dire, c'est quel le set point. J'ai placé le set point dans une variable auxiliaire. Je vais le placer sur set point. C'est juste, j'utilisais ça parce que je suis habitué à utiliser ça, mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Juste, peut-être, c'est pas nécessaire les set points auxiliaires. C'est juste que j'ai fait quelques tests avec la fonction map et c'est à cause de ça. Encoder position auxiliaire, c'est l'encoder position. C'est juste pour nommer la position de l'encoder, mais vous pouvez trouver que j'ai fait encoder position égale à new droite. Ça veut dire, je, je pourrais écrire new droit là égale à encoder position. C'est tout. Après, myPID run. Il y a un process qui va rouler ici. Et il va rouler chaque il va rouler chaque 2 millisecondes. Mais vous pouvez changer ça à 20 millisecondes, à 10 millisecondes, à 30 millisecondes, à 2 minutes, comme vous voulez. Moi, par expérimentation, j'ai trouvé que 2 millisecondes, c'est correct. Alors, chaque 2 millisecondes, il va recalculer pour avoir un output value. Et ici, dans la fonction millis, je vais envoyer l'information à notre moteur. Alors, j'ai placé juste une fonction millis pour dosifier, pour envoyer doucement l'information à notre moteur par I12C pour ne pas avoir de congestion de trafic dans
les bus de communication I2C. Si le valeur est négatif, fait backward et changer le valeur à positif. Pendant que si le valeur est positif, il ne faut pas changer les valeurs. Et c'est ça qu'on va donner comme set speed à notre moteur. Alors, une autre façon de donner l'explication, je vais donner set point et encoder position et le PID va nous retourner output value. Ça, c'est tout. Selon les KP, KI et KD, qui sont ici, mais ça va changer d'une façon ou d'une autre. Alors, par exemple, je vais protéger mon robot avec les supports. Voilà. Et je vais placer un KP petit et KI un petit peu plus gros. En bas, je vais vous montrer le résultat. Ça, c'est la conséquence. Alors, je vais envoyer C pour arrêter le problème. Et je vais placer un KI petite, mais KP aussi petite. Alors, dans la dernière fois, ça qu'on vient de faire, on a rentré dans un système avec aucune stabilité. On a perdu la stabilité de notre système à cause de KP, KI et KD. Maintenant, avec un KP très petit et un KI à peu près le même qu'on a eu, ça fait quelques moments, on va expérimenter D. KI, c'est trop petit. Je vais envoyer ça là. Zéro virgule 009. Et je vais vous montrer le résultat. L'objectif, c'est d'arriver à la ligne bleue. Et vous pouvez voir que ce n'est pas possible d'arriver à la ligne bleue. Les components, les KI, c'est tellement mal calculé. Les KP, c'est tellement mal calculé que ça génère une instabilité absolue. Maintenant, par exemple, je vais juste laisser tomber. Ça, c'est un KP un petit peu plus gros. Et KP, KI, KD, vous pouvez les lire à partir de Arduino pour les changer, pour faire l'expérimentation plus vite. Alors, c'est à vous de changer les codes. Je laisse les codes de base. Il est mieux, mais la ligne rouge et la ligne bleue sont très loin.
Voilà, ça c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.